au Salon du randonneur qui s'est tenu du 22 au 24 mars 2024 à la Cité internationale Centre de Congrès de Lyon, l'agence de développement ainsi que tous les partenaires touristiques des Alpes de Haute-Provence ont pu séduire un public désireux de découvrir la destination, ses activités de pleine nature et son terrain de jeu préservé. Opération cofinancée par l'Union européenne à travers les Galles du Pays Dinois, Durance Provence et Cicerone-Buech, le département des Alpes de Haute-Provence, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, grâce à un projet de coopération leader intitulé « Promotion et mise en marché de l'offre écotouristique de l'UNESCO Géoparc des Alpes de Haute-Provence ». On est présent sur le Salon du randonneur pour rencontrer nos clients de la région lyonnaise, nos visiteurs et tous les passionnés de rando et d'activités outdoor parce qu'on a une belle offre en Ubaye autour de toutes ces activités-là qu'on a à promouvoir et c'est l'occasion d'en discuter et d'échanger avec nos visiteurs fidèles et potentiels. De notre présence, c'est de faire venir des gens pour qu'ils découvrent aussi la randonnée dans le Verdon et pas uniquement à Moussiel, les gorges et le lac. On a énormément de possibilités entre Sisteron, Serres, Rozan, Laragne, Orpierre, qui sont les bureaux de l'Office de tourisme. En fait, on a la tête dans les glaciers, les pieds dans la lavande. L'intérêt de venir sur ces salons, c'est de trouver une clientèle captive, qui est une clientèle qui est senior, qui vient plutôt sur les ailes de saison. Puisque nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir une saison plus grande, plus élargie. Et puis aussi également sur des associations qui viennent, associations de randonnée, VTT, qui peuvent aussi trouver leur bonheur sur notre territoire. Venu au Salon du randonneur pour mettre en avant notre destination, donc le pays de Manosque, en représentant à travers différents itinéraires et ce petit guide séduction, les randonnées sur notre territoire. Ça permet aux visiteurs d'entrevoir tous les paysages qu'il y a à découvrir chez nous. Il y a une assez bonne fréquentation et les contacts sont assez intéressants. Il y a beaucoup de gens qui connaissent, contrairement à ce qu'on pensait, donc c'est intéressant. On m'a beaucoup demandé des randos vertigineuses avec du dénivelé, donc je pense que c'est quand même des gens qui sont habitués à pratiquer la randonnée en haute montagne. On est un acteur quand même majeur du tourisme donc, et dans le département et sur le niveau national. Donc voilà, c'est important de venir réexpliquer encore quelle est la marque Gîtes de France, voilà, quel type d'hébergement on propose, quelle est notre différence par rapport aux autres plateformes de réservation. Voilà, et surtout qu'on ait un service local et de proximité made in France, ce qui est très important à mon sens. Pas mal de cartes mises à disposition pour avoir différents itinéraires de rando selon les niveaux des gens. Et puis après, ça te donne aussi des idées pour partir en vacances un peu, donc c'est pas mal. On essaie de nouer des partenariats avec les nombreuses personnes qui sont présentes et les territoires aussi qui sont très engagés en faveur du développement du tourisme équestre. Du coup, elle m'a donné des infos sur le GR69. Voilà, et du coup, les possibilités d'itinéraire. Voilà, j'ai pu récupérer une carte. La randonnée, et puis aussi l'eau, les lacs, les rivières, les choses comme ça. L'air pur, enfin, tout ce qu'on voit sur vos photos. Hein.